Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Christ, lumière des nations, Christ, gloire de ton peuple, joie éternelle dans nos cœurs, nous t'acclamons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Demande le procurateur romain Pilate à Jésus. Et Jésus, le condamné, lui dit, « Pourquoi tu me poses cette question? C'est toi qui as envie d'entendre ma réponse, ou c'est quelqu'un d'autre qui t'a dit de me demander cela ?» Pilate répond, « Écoute, moi, je ne suis pas juif. Je veux voir clair. Je veux savoir qui tu es, car ces grands prêtres qui t'ont livré à moi, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? » Eh bien, Jésus lui dit, « Oui, je suis roi. Mais je crois, Pilate, que nous ne mettons pas la même chose sous le mot roi. Mon royaume à moi, il n'est pas celui de César. Mon royaume, il n'est pas de ce monde. J'y suis venu dans ce monde pour témoigner. Témoigner de quoi? Témoigner de la vérité. Pilate, si tu écoutes ma voix, tu appartiendras à la vérité. Alors, on vient d'entendre le dialogue de l'Évangile. Mais alors, quelle est donc cette vérité? Eh bien, d'abord, je voudrais vous partager, amis, un étonnement que j'ai eu en relisant, en écoutant ce que Saint Jean nous transmet.
de sa foi. Eh bien, mon étonnement, c'est de contempler la liberté de cet homme, Jésus, devant le procurateur romain qui a tous les pouvoirs. Cet homme, devant le procurateur, il parle sans souci. Jésus, lui, il n'a pas peur. Il dit ce qu'il est. Il dit ce qu'il pense. Cet homme parle sans se laisser intimider. Ça m'intéresse de contempler Jésus avec cette liberté qu'il a. Je crois que la liberté de cet homme Jésus nous interroge, vous, moi, nous tous. Ça nous interroge parce que les disciples, dans quelle mesure nous, les disciples de ce Jésus, de cet homme Jésus de Nazareth, nous qui sommes les disciples, est-ce que dans nos vies, dans vos vies, dans ma vie, qu'est-ce qu'on fait du qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on fait des représailles qui pourraient entraîner une façon d'être parmi les autres, une vérité qu'on avait envie de dire, une façon de nous situer dans ces événements? Quelle est la force de ma conviction, de ce qui me fait aujourd'hui vivre, c'est-à-dire de l'esprit de l'Évangile? Dans notre travail, dans notre quartier, dans nos familles, comment, discrètement, fidèlement, comment je dis quelque chose, je murmure quelque chose de ce Jésus, cet homme qui interpelle ma façon de vivre? Que cette question, frères et sœurs, de la liberté de Jésus nous habite dans notre comportement quotidien. Mais revenons à cette parole, si vous le voulez. Ma royauté ne vient pas de ce monde. Pour comprendre de quelle royauté Jésus nous parle, il nous faut abandonner l'image que nous donnent les rois de la terre. Ils sont rois, c'est leur responsabilité, mais ce n'est pas de cette royauté dont Jésus nous parle. Écoutons cette phrase de Saint Jean. On la connaît, mais écoutons-la dans le contexte d'aujourd'hui. Vous m'appelez maître, vous m'appelez Seigneur, et vous avez raison, je le suis. Si donc moi, le Seigneur, moi, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Qu'est-ce que ça a à voir avec la vérité? Oui, si nous parlons de la royauté de Jésus, cela ne peut être que dans le sens du lavement des pieds, reconnaissant à la fois en Jésus le Maître, c'est-à-dire celui qui par sa parole et par ses actes donne la vie, et celui qui veut être serviteur de tous. Gardons bien cet événement du lavement des pieds à notre mémoire, car ça nous servira tout à l'heure quand on parlera de ce qu'est la vérité. Oui, Jésus est bien roi, et il l'affirme dans le sens que sa royauté,
c'est la vérité. Alors, prenons ce mot vérité. Oui, je suis, Jésus est roi, étant témoin de la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et notre foi nous fait dire que Jésus a pu dire cela, a pu s'identifier à la vérité, car toute son existence d'homme a été en conformité avec la vérité de ce qu'il était et de la mission qu'il avait reçue de son Père. Sa façon de vivre témoignait ce qu'il était. Nous ne contemplerons jamais assez, mais jamais assez. Nous ne contemplerons jamais assez l'humanité de Jésus, qui pendant 33 ans a vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Il est venu pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix, dit Jésus. Si le lavement des pieds révèle le contenu de la mission de Jésus, si le lavement des pieds montre la mission que Jésus a reçue de son Père, il y a aussi, et je finirai avec ça, un autre événement qui nous parle de la vérité. C'est Jésus sur la croix. Lavement des pieds, mot dans la vérité, Jésus sur la croix. Il nous y montre combien il veut exercer sa véritable royauté. Il nous montre comment, non pas comme le lui demandent ses ennemis, si tu es Dieu, tu vas descendre de la croix. Non. Non pas non plus, il n'exerce pas sa royauté en exterminant ceux qui ne pensent pas comme lui. Vous savez, des fois on dit, oh celui-là. Non, Jésus, il ne extermine pas ses adversaires. Mais c'est en accueillant le brigand qui est crucifié à côté de lui et qui se répand de sa faute. C'est là la vérité dont Jésus est le témoin. Il ne condamne pas le brigand qui se repent. Tu seras avec moi ce soir au paradis. Oui, Jésus est venu non pas pour juger le monde en retenant ça, comme le dit le pape, qui suis-je pour juger? Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. C'est-à-dire que, à la lumière éblouissante de sa vérité, nous découvrons, tels que nous sommes, en prenant conscience de la lumière et de l'obscurité qu'il y a dans ma vie. Alors je finirai en me disant que la royauté de Jésus, c'est simple, je dis, c'est banal, mais c'est tellement éblouissant. La royauté de Jésus est la royauté de l'amour, c'est-à-dire la royauté du don total. Pour suivre l'exemple de Jésus, nous devons considérer l'autre, comme un roi, c'est-à-dire comme celui que nous devons aimer et servir. Le message le plus important de ce dimanche, c'est que ce que vous aurez fait au plus petit,
d'entre les miens. C'est à moi que vous l'aurez fait. Si Jésus est roi, tous nos frères sont des rois qu'il nous faut servir à l'exemple de Jésus. La royauté du Christ, il nous est donné de la partager. Nous sommes tous, et ne rions pas, nous sommes tous des rois. À notre baptême, il nous a été dit que nous étions membres du corps du Christ. Regarde ton frère qui est baptisé. Il est membre du corps du Christ. Et nous participons à la royauté de Jésus, à sa dignité. Et c'est ça qu'on a entendu quand j'ai été baptisé. Tu es prêtre, tu es prophète, tu es roi. Oui, je suis roi. À moi de témoigner de cette vérité que la royauté de Jésus, c'est la vérité où tout homme peut venir puiser la force d'aimer.